T'es malade? Hey, t'es sérieux là? Vite, donne-moi ta main. Cours. Si Max fait ça, c'est parce qu'il vient de voir le signal de détresse dans le dos de Mary. Mais au moment où il s'apprête à faire monter Mary dans sa voiture, il ne remarque absolument pas que ses clés sont restées dans le restaurant. On dirait que quelqu'un ira pas bien loin. Alors que les deux réfléchissent à un moyen de partir d'ici, Jason les a déjà retrouvés. Dans l'urgence, Max n'a pas d'autre choix que d'emmener Mary se cacher dans le coffre de la voiture. Merveilleux. 26 Maple Street. Tôt ou tard, tu devras bien rentrer à la maison. Une heure plus tard, quand Max ouvre de nouveau le coffre, il découvre qu'il est déjà revenu dans le garage de sa maison. Il emmène alors Mary à l'intérieur. Mais au détour de l'escalier, l'apparition soudaine de Jason le terrifie instantanément. On est coincé. On doit pouvoir grimper par la fenêtre du salon. Max s'apprête à emmener Mary dans le salon. Mais à peine entre-ils, la scène devant eux les terrifie tous les deux. Surprise, est-ce que tout va bien? Les amis, laissez-nous seuls une minute, ok? S'il vous plaît. Oui, on va aller acheter plus de vin, ok? Génial. Merci. Une fois tout le monde parti, Max remarque que Mary se met soudain à pleurer. Il pense d'abord qu'elle a simplement été effrayée par ce qui vient de se passer. Mais les mots que Mary prononce ensuite lui serrent profondément le cœur. Maintenant, je gâche ton anniversaire. Je suis vraiment désolée. Mais la seule chose qui devrait te rendre triste, c'est qu'on va probablement choper une intoxication alimentaire à cause de ce poulet trop cuit. Sérieux. Viens avec moi. Et n'aie pas peur. Après avoir dit tout ça, Max emmène Mary jusqu'à la table. Avant de vraiment profiter de toute cette nourriture, Mary veut d'abord aller se laver les mains. Mais elle ignore totalement que cette décision va la faire tomber aussitôt dans un nouveau piège.